Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLibre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, vous êtes en forme, vous avez vos vibrations. En cette journée à haute vibration aujourd'hui, beaucoup l'auront ressenti. Alors hier, il y a eu un down. Hier, c'était assez plombé, assez lourd. Alors aujourd'hui, ça explose de partout les amis. C'est vraiment une journée extraordinaire. Et ce n'est, comme je dis toujours, que le début de tout ce qu'on va vivre et ça va être extraordinaire. Voilà, j'attends que vous vous connectiez, que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et au son comme d'habitude, du 17/17 ici avec ce super micro aujourd'hui avec son petit capuchon à poil là, à plume, à poil, je sais pas. Voilà, en tout cas pour le vent, donc c'est nickel. Et puis voilà les amis, donc j'espère que ça va bien pour vous. Je vais faire quand même quelques petites annonces. Alors, petites annonces, déjà le texte de Michel, remettons les choses à leur place que j'ai partagé. Je vous invite vraiment à liker, à partager un maximum ce texte. Il y a beaucoup d'impact. C'est très lié un peu aussi au live, à ce que j'ai dit en préambule et au live que j'ai fait hier. Donc, c'est vraiment important de remettre les pendules à l'heure et de clarifier les choses et d'être vraiment centré dans cette période où tout joue en notre faveur, en faveur des éveillés et en faveur du nouveau monde. Mais il faut pouvoir le voir et avoir la distance suffisante de le voir et d'accepter et d'accueillir positivement ces nouvelles énergies. Donc, je vous invite à regarder, à lire, à partager ce texte. Et puis moi-même j'ai fait un vocal pour rire avec l'accent du sud, accent agricole, accent du sud, pour InfoLibre avec ces galactiques là, donc c'était sympa. On a fait une petite autodérision sympathique que j'ai mis sur les réseaux, donc n'hésitez pas aussi à écouter et à partager, en passer un bon moment, un moment sympa d'autodérision, voilà, pour rire un petit peu. Voilà, je vois qu'on est presque 400 abonnés en direct, donc c'est très très bien. Je vais revenir sur moi quand même. Ah, les feuilles elles volent là. Les feuilles elles volent, l'énergie est folle. Voilà les amis, ça fait du bien de se retrouver dans ce rendez-vous quotidien. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais voilà, on est là, on est présent et on a une belle revue de presse qui est en cours là. Donc ça va être vraiment génial. Alors je vais quand même reprendre les papiers, je vous laisse vous connecter encore un petit peu et on y va. Alors vue de l'étranger. Avec leur siège de Paris, les paysans français déstabilisent le commerce européen. Donc là, c'est intéressant. On voit que l'impact est dans toute l'Europe. C'est pas simplement sur la France, sur Paris, la région parisienne. On voit vraiment que l'impact est européen et c'est assez colossal. Et vraiment, le plan se déroule parfaitement. On le voit là au niveau de toutes les conséquences que ça peut avoir. On va y revenir dans ce live. Enfin, dans cette revue de presse plutôt. Et puis, immobilier. Ces rues parisiennes où les appartements sont invendables. Donc c'est tellement, la crise de l'immobilier est tellement prononcée et tellement forte que y a des rues qui ne vendent plus rien. Voilà, à Paris, en plein Paris, ce qui est très rare. En général, c'est assez prisé et là, on voit que c'est le contraire qui se passe. Évidemment, c'est lié aux énergies. Et puis, le moteur de recherche kayak pour les vols permet de filtrer à présent les vols en Boeing 737 MAX. Donc ça veut dire que la crise est tellement prononcée par rapport à Boeing et les gens sont tellement méfiants par rapport à ce qui s'est passé, à juste titre d'ailleurs avec l'accident du Boeing 737 MAX, là voilà, tu as des moteurs de recherche maintenant qui excluent ce type d'avion. Je ne te raconte pas les conséquences pour l'entreprise, ça va être colossal. Et puis Boeing, on va rester dans l'aviation, retire sa demande d'exemption pour le MAX 7 alors que les contrôles de sécurité s'intensifient. Ils sont dans la mouise totale. C'est-à-dire que là, c'est un puits sans fond, ça ne s'arrête plus. Voilà, c'est entre les chutes en bourse, les responsabilités, les baisses de production, etc. Ça s'enchaîne pour Boeing. Juste retour de flamme. Et puis Emmanuel Macron, je vous avais dit hier, je vous avais dit la semaine dernière, on vous avait prévenu, j'ai dit ils vont très vite plier le gouvernement puisqu'il y a l'alliance derrière et ce qui est demandé et ce que les énergies nous permettent d'observer en ce moment, c'est le retour de souveraineté, ce que font les agriculteurs. Ils sont allés massivement sur la capitale, il va y avoir un gros blocus, on va y revenir notamment par rapport au péage, ça va durer plus d'une semaine, donc ça va être colossal, ça va être énorme et on voit que le gouvernement a reculé considérablement et la mesure la plus importante, c'est le Mercosur. Je vous avais dit, c'est pas simplement sur les tarifs et sur ce qui se passe au niveau de l'argent en lui-même qui est un vrai problème, c'est sur la concurrence déloyale. Écoutez bien, Emmanuel Macron a demandé à ce que les négociations autour du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur soient arrêtées. Voilà, donc ça, je peux vous dire une chose, après les gens pensent ce qu'ils veulent, s'ils veulent dans nos mortifères, c'est pas un souci, d'ailleurs ils n'ont rien à faire ici je crois. Ce qui est intéressant là de voir, c'est qu'effectivement, un vrai Macron, un vrai gouvernement mondialiste avec un soutien des instances internationales et de l'État profond ne remettrait jamais en cause un tel accord. C'est la base du malaise des agriculteurs actuels. C'est-à-dire que la concurrence déloyale, la baisse des prix, le fait qu'ils doivent produire massivement et qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur métier, ça vient de ce type d'accord annulé. Voilà.
Et puis Pascaline Bongo devant la justice française pour des soupçons de corruption au Gabon. Voilà, ça continue. Le nettoyage, effectivement, avec le retour de souveraineté. Les pays, notamment, je vous rappelle, beaucoup de pays maintenant, comme le Burkina Faso, le Mali, qui retrouvent leur souveraineté, sont retirés de la CEDEAO, qui était le contrôle de l'État profond sur les, on va dire, sur les nations souveraines africaines. Bah là, ça continue au niveau du nettoyage. Et puis trafic de drogue, un narcotrafiquant français arrêté au Venezuela, Gilles Tepi, recherché depuis longtemps par Interpol. Ils tombent tous comme des mouches. Voilà, je vous avais dit, les gros bonnets sont déjà tombés depuis très longtemps. Hein, les gros mafieux, les gros bonnets, ça fait très longtemps qu'ils ont eu les têtes coupées, hein, entre guillemets, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Mais là, en tout cas, voilà, on voit que c'est les petits maintenant, c'est les seconds couteaux, les troisièmes couteaux, les poulets sans tête, hein, les dealers qui se font arrêter et les trafiquants se font arrêter tous les jours. Et puis manifestation de taxis à Rennes, des rues du centre-ville sont investies. Donc les taxis, c'est intéressant. Il y a eu un blocage, une opération escargot en région parisienne, hein, à ce niveau-là. Ça suit bien par rapport aux agriculteurs également. Et puis écoutez bien, ça c'est peut-être la nouvelle la plus importante avec l'arrêt du traité et l'accord Mercosur, qui est très important ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Et ça va avec l'OBS, ça va avec ce qui se passe dans le monde entier, faites le lien. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui est pro-Donald Trump, entre parenthèses, a activé l'article 1, section 10, paragraphe 3 de la Constitution américaine, qui permet à l'État de déclarer la loi martiale sans tenir compte des décisions du gouvernement fédéral. On rentre en loi martiale officiellement aux États-Unis. Et ça va avec les manifestations des agriculteurs, le détachement et l'arrêt de Mercosur, etc., etc. Ça s'enchaîne très très vite, les amis. On n'a pas fini le mois de janvier. Allez, Grande-Bretagne, les Anglais veulent de Poutine comme président. 87% des Britanniques veulent Poutine comme Premier ministre du Royaume-Uni à la place de Sunak, qu'ils considèrent comme nul et lamentable. Alors, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. L'Angleterre, qui est ex-nation de l'État profond, c'est quand même un des pays qui est le plus belliqueux vis-à-vis de la Russie, un gros soutien à l'Ukraine, etc. Maintenant, ils veulent que Poutine soit leur Premier ministre. Vous voyez, c'est colossal. C'est colossal, les amis, ce qui est en train de se passer. Hein. On ne s'en rend pas compte, mais c'est colossal. Enfin, si on s'en rend compte, mais là, ces articles, j'ai envie de vous dire, nous le rappellent. Pour rigoler un peu, les amis, on va rigoler. Article de Slate.fr qui appartenait à, je crois, à Attali. Enfin, le vrai, pas celui qu'on nous met maintenant. Article de Slate.fr. Je cite. Les antivax ont-ils eu une enfance difficile ? Point d'interrogation. On a tout vu, les amis, mais c'est pas fini, ça creuse encore, tu vois. Donc on a eu les savonnettes, on a eu le fait de se baisser, on a eu le fait de faire du sport qui entraînait des crises cardiaques, on a eu le fait de manger de la viande qui entraînait des crises cardiaques, on a eu le fait d'être trop dans l'endurance, dans la course qui entraînait des crises cardiaques, le sel également, et maintenant les antivax n'auraient-ils pas des problèmes d'enfance ? Et dans l'article, c'est très très réjouissif parce que c'est très risible parce que dans l'article, en fait, si tu veux, ils te disent mais pourquoi veulent-ils défier l'autorité ? L'autorité scientifique, tu sais, il faut l'accepter. Tu vois, non, c'est parce qu'ils sont sains d'esprit qui défient l'autorité de merde de la science, de merde, qui veut t'obliger à insérer des substances de merde. Donc ça, c'est des gens sains d'esprit, ils sont plus nombreux et ils prennent conscience de leur pouvoir et le juste retour des choses est en train de se faire. Allez, Q d'or 2024, émission présentée par Yann Barthès. Alors, au-delà de l'émission en elle-même, toujours prendre de la distance par rapport à ça, regardez les messages. On s'en fout de l'émission de Yann Barthès, enfin, personnellement, on s'en fout, quoi. On s'en tape le coquillard, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment que le Q est un peu partout, hein, le Q de Quantique, de l'Alliance, et là, Q d'or 2024, les amis, c'est quand même très révélateur. Et puis l'homme qui a diffusé les données fiscales de Donald Trump est condamné à 5 ans de prison. Article officiel. Alors là aussi, pour ceux qui nous disent que l'État profond est au pouvoir, que c'est dur, etc., les amis, là ils sont condamnés, hein, les gens qui attaquent Donald Trump. Et puis c'est condamné, c'est du lourd. Donc il va falloir nous expliquer tout ça. Vous ne pourrez pas nous expliquer évidemment, puisqu'en réalité c'est l'Alliance qui est au contrôle. Forcément, ça sera de plus en plus évident. Et les dissonances cognitives et les chocs cognitifs vont être de plus en plus nombreux. Voilà. Et puis Niger, les autorités multiplient les mesures de rétorsion contre les ressortissants européens. Très intéressant. Donc du coup, on voit qu'effectivement, là, voilà, ça passe plus. Les choses qui passaient à la savant, des ressortissants européens qui prenaient, voilà, c'était vraiment, voilà, ils profitaient un maximum. Voilà, il y a bon, hein, c'était bien l'Afrique, on en profitait. Voilà, beurre, argent du beurre. Maintenant, retour de flamme pour eux aussi, un retour de karma. C'est assez jouissif aussi. Et ce n'est que le début. Encore une fois, ça va continuer. Hein. Et puis le partenariat entre l'Inde et la Russie est suffisamment puissant pour se... Écoutez bien, ça c'est énorme aussi. Hein. Le partenariat entre l'Inde et la Russie est suffisamment puissant pour se défendre contre les mensonges illusoires de l'Occident, affirme l'armée indienne. C'est colossal. On va se le relire pour le plaisir, les amis, pour le plaisir. Le partenariat entre l'Inde et la Russie
est suffisamment puissant pour se défendre contre les mensonges illusoires de l'Occident, affirme l'année indienne. L'Occident, c'est mort. Hein. L'État profond occidental, il est déjà mort depuis longtemps, mais alors là, il est mort et enterré. Hein. Assez jouissif aussi. Et puis Bruno Gare, ancien président de la Fédération française d'escrime, soupçonné de malversation. Ah, ils tombent tous les uns après les autres, hein, les amis. Hein. Je vous dis, c'est une hécatombe. C'est vraiment, c'est jouissif, ça fait plaisir. Je vous invite à regarder sur Actualité Telegram. Il y a énormément d'articles hein, dont je ne peux pas parler. Là, je vous donne un cinquième des articles. Hein. Même pas. Hein, il y a beaucoup de choses qui tombent actuellement. Et puis, crise immobilière, attention à la contagion, alerte les professionnels. Tu m'étonnes. Sans commentaire, quoi. Allez, selon les Échos, les bénéfices de Ryanair sont en chute libre. Ça chute au niveau de l'aviation partout. Hein. C'est la crise un peu partout. C'est pas que chez Boeing, hein, c'est chez Air France également, chez Airbus. Et maintenant chez Ryanair. Et puis pendant des années, Nestlé Waters, donc la compagnie Nestlé, hein, a enfreint en France la réglementation pour maintenir la sécurité et la minéralité de ses eaux. Voilà, ils sont cuits, attraper la main dans le sac, officiel, mainstream, amende, etc. Voilà, ça tombe. Et puis Turbotech et Safran testent la première turbine à hydrogène pour l'aviation légère. Je dis, les aviations rapides vont arriver très vite. N'oubliez pas le fameux train ultra rapide Hyperloop qui va atteindre des vitesses allant à 700 km/h, qui va bientôt fonctionner en Europe. Et que c'est pas dans 2-3 ans. Hein. Ça va arriver très vite, vous allez être surpris. Pareil pour l'aviation. Vous avez vu que les avions supersoniques, maintenant, ils peuvent aller d'un point à l'autre de Terra en 2 heures sur les extrémités, tu vois. Enfin, sur un point extrême à l'autre extrême. Voilà, donc je disais bientôt en Bolivie, je pourrais y aller en 1 heure, c'est vrai, hein, c'est vraiment ça, quand tu calcules 10 000 km, tu les fais en 1 heure avec ça. Donc là, il y a vraiment des technologies qui vont vraiment dans ce sens et ça s'accélère de plus en plus. Hein. Et puis le tribunal de Philadelphie a infligé au géant de la chimie allemand Bayer, le gros, c'est vraiment les Big Pharma et compagnie là, une amende record de 2,25 milliards de dollars pour dommages et intérêts. Je crois que c'est un gars qui a attrapé le cancer, il me semble. Mais en tout cas, c'est énorme. C'est une amende record. Donc vous voyez, là, ils sont en train de tomber les uns après les autres. Et puis en Allemagne, Métro mise sur le camion à hydrogène. L'hydrogène, ça prend de l'ampleur de plus en plus chaque jour. Hein. Et puis scandale chez Toyota, des tests de moteurs diesel ont été truqués. Voilà. Et le poteau rose qui ressort un peu partout actuellement. Hein. Allez, pour finir, Microsoft va licencier 1900 salariés dans sa division jeux. Voilà, donc ce que je vous dis, 1900 c'est quand même considérable. Voilà, annonce mainstream faite aujourd'hui. Voilà les amis, bon, on a fait cette revue de presse, presque 700 abonnés en direct, c'est génial, 12 minutes. Voilà, quelques remerciements. Voilà, merci à notre ami Christophe du Miroir Magique de nous rediffuser. N'hésitez pas à aller sur ces lives le soir, je repartage les liens. Il y a vraiment quelqu'un de bienveillant et quelqu'un vraiment d'extraordinaire. N'hésitez pas à aller sur ces lives si vous le souhaitez et à liker également. Merci également à Eliani de Sirius pour la rediffusion sur YouTube. Merci également à Marilyn pour ses rediffusions sur YouTube et merci également à je vais y arriver, Voyance en direct pour sa rediffusion sur YouTube. Merci à Jeff Wake Up sur Odyssey Crowdbunker et merci également je vais y arriver, à Power Sylve et à Horizon sur Odyssey. Voilà, c'est bon, on l'a fait. On fera notre petit tirage comme d'habitude des réponses angéliques pour nous donner les énergies du jour. Aujourd'hui, vu les énergies, j'ai même pas tiré la carte, mais là ça dépote aujourd'hui, je peux vous le dire. Hein. Donc ça va être c'est du pur plaisir là. Fallait pas bosser pour Microsoft. Jean-Luc est présent. Hein. Jean-Luc, aujourd'hui c'est une journée euphorique. Hein. Jean-Luc, j'ai vu que Ben Kenobi était là aussi, j'ai vu notre ami, tout à l'heure j'ai cru voir, je crois, il y avait Valérie Stockley qui était là, il y a également Estelle de la région nantaise qui est là aussi, enfin on vous embrasse tous très fort. Hein. Voilà. Nestlé bientôt mort, oui, comme beaucoup. Hein. Restons dans l'humanité, aidons ceux qui sont dans le besoin moral ou autre aujourd'hui, certains ou demain. Ouais. Surtout demain, hein. Là aujourd'hui c'est fort, mais ça va aller crescendo. Hein. Sortez les pop-corn et le champagne. Il ne va plus rester grand monde, Ben Kenobi, tu m'étonnes. Ils sont tous en train de se barrer ou d'être arrêtés, ou d'être enfermés, ou d'être en détention, ou alors ils quittent le navire. Ça fait vraiment plaisir. Alors, un coucou de Calab. Salut l'Italie. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je ne donne pas de date, mais Trump a mentionné que le final allait être jouissif. Ouais. Vous allez aimer la fin du film, il avait dit, je crois que c'est ça. Alors, faut-il accepter que mes services restent associés à Google? Bon, après, tu fais comme tu le sens. Chacun fait comme il le sent à ce niveau-là. Tu sais, on utilise les moyens qu'on a actuellement. On aura de toute façon très vite des moyens beaucoup plus évolués, hein, même au niveau des smartphones. Tu as des articles qui disent que les smartphones vont disparaître en 2030. En fait, ils vont disparaître bien avant. On va avoir des téléphones beaucoup plus élaborés,
connectés pas directement au satellite, qui auront des puissances et des autonomies mais considérables avec des interfaces complètement différentes. Donc tout ça va pas durer, mais bon, pour l'instant on fait avec les moyens du bord, donc chacun fait comme il peut, j'ai envie de te dire, et toujours faire les choses avec le cœur. Et vraiment, quand on a la possibilité de choisir ce qui nous plaît, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau des compagnies, que ce soit au niveau des commerçants, vraiment investir là où ça nous fait plaisir, et là sinon c'est aussi la loi de l'abondance, c'est important. Salut Olivier, je t'écouterai plus longtemps que Momo, bonjour du Québec. Ouais, je peux pas aller faire comme Momo, lui, je sais pas comment il tient d'ailleurs, hein. Et il fait parfois, bon maintenant il fait plus court parfois, t'as vu, il fait des 30 minutes parfois, des 15 minutes. Bon, on l'embrasse en tout cas. Ouais les amis, une question à vous poser, je vais juste continuer une petite aparté. Voilà, je vais intervenir, donc vous savez, à la conférence de Toulouse, et j'avais décidé donc de parler des énergies du moment et de répondre à vos questions. Alors moi, ce que j'aimerais bien, les énergies du moment, bon, on va en parler de toute façon. Si vous avez, que vous veniez ou pas, mais de préférence ceux qui viennent, après ceux qui viennent, ils pourront poser des questions après. Si vous avez des sujets qui aimeraient être abordés à Toulouse pendant justement le moment où je vais parler des énergies, si vous avez des sujets précis avant la réponse aux questions que vous aimeriez bien, voilà, qui vous tiennent à cœur et que vous aimeriez que je décrive, que répondre à certaines questions. J'arrive plus à trouver mes mots, les amis. Les énergies, je suis complètement à l'ouest là. Donc voilà, si vous avez des sujets importants que vous voulez que je traite à la conférence de Toulouse, n'hésitez pas à m'envoyer sur ProtonMail. Moi, je vais noter sur mon petit papier. Comme ça, c'est des sujets que je vais aborder grosso modo pendant mon intervention. Et après, je répondrai aux questions du public. Voilà, j'y arrive. J'arrive plus à parler. Sujet galactique, pourquoi pas? Oui, tous les sujets. Tous les sujets. On sent qu'il y a un changement en cours quand on se pose un peu. Ouais, même quand on se pose pas, on le sent. Hein. Je peux te dire. Énergie incroyable, je pleure de bonheur chaque jour, gratitude infinie. Salut la Réunion, salut Nathalie. Alors oui, sur le petit-fils du général de Gaulle, quand tu dis Olivier, désolé de te déranger, sur le petit-fils du général de Gaulle, qu'est-ce que tu veux savoir? Il a un rôle prépondérant, il était allé à un grand meeting de Poutine, et Poutine l'a beaucoup en estime, et général de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle a la France dans son cœur, c'est vrai, et c'est quelqu'un qui est un patriote, c'est quelqu'un qui est pour une équité mondiale, qui va vraiment dans la ligne des BRICS, et qui avait demandé d'ailleurs à ce que la France intègre les BRICS, donc c'est vraiment en direction du nouveau monde, effectivement. C'est Christophe, l'autre Christophe. Salut Christophe de Spirit Ostéo, on t'embrasse très fort. Bientôt un live, alors Christophe de Spirit Ostéo, on va faire un live avec Christophe Corp du Miroir Magique, et on fera un live tous les trois bientôt, donc Christophe prépare, ça sera sur ta chaîne ou sur la chaîne de l'autre Christophe, puisque moi j'ai plus de chaîne YouTube comme tu le sais, mais ça sera avec plaisir. Donc n'hésite pas à donner des dates, parce que sachant que le mois de février il va être chargé. Hein. Nestlé, c'est eux dont Macron avait négocié un achat chez Danone. Oui, le vrai Macron, oui, effectivement. C'est ça. Tout est bloqué avec les tracteurs. Ça nous fait penser à ce qui se passe aussi, il y a des tracteurs également au Texas. Hein. Également, hein, n'oubliez pas, hein, il y a une synchronicité actuellement qui se joue à ce niveau-là. Il y a aussi les camions qui re-rentrent dans la danse un petit peu au Canada également, qui sont inattaquables maintenant au niveau juridique. Vous avez vu, j'en ai parlé dans le live d'hier, donc tout est en mouvement considérable et ça va très vite en ce moment. Hein. Et c'est très synchronisé dans le monde. Salut Séverine, c'est une première avec nous. Bah super, bienvenue. Odile est là, je vais pas saluer tout le monde les amis. Hein. Le sujet des galactiques, on parlera des galactiques, mais si vous voulez des galactiques, donnez-moi une question. Ne me posez pas la question là pendant le live, mais quand vous m'envoyez sur ProtonMail, des questions précises quand même, parce que si je vais aborder des sujets, voilà, et après les gens sur place me poseront eux-mêmes les questions, mais des questions globales, parce qu'il faut que ça soit un peu global, pour que je puisse développer pendant, et puis après je serai aussi connecté, donc ça sera aussi des canalisations en direct, mais c'est bien d'avoir des sujets de base, et je voulais choisir moi mes sujets, mais j'ai dit mais pourquoi pas demander aux internautes finalement, comme ça au moins ça me donne une base, et puis après je vais pouvoir creuser ces sujets-là en direct devant les gens qui seront présents à Toulouse, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Le temps passe de plus en plus vite, Céline, oui, bah tu m'étonnes, déjà qu'il passait vite avant. La santé quantique, ok, peut-être un sujet intéressant. Peut-on refuser de payer les huissiers qui viennent à la porte? Après, c'est à toi de gérer, Gina. Leur expliquer pourquoi tu ne payes pas, leur expliquer que tu as un retour de souveraineté, qu'on est au système financier quantique et que certaines sommes et certaines taxes ou impôts sont totalement scélérats et que tu n'as pas à les payer, par exemple, en leur parlant très correctement. Et puis, au revoir, tu vois. Je sais pas, moi, c'est ce qui me vient à la tête, mais après, chacun fait comme il peut. Voilà, comme je dis, il faut toujours agir en son âme et conscience, et toujours de façon transparente, et tout ira bien, voilà. Chacun fait par lui-même et il doit frayer son propre chemin aussi. Hein. Heidi, t'arrives à l'heure au live. Bah, t'as de la chance parce qu'aujourd'hui j'ai pris le live en retard. Bon, j'ai prévenu quand même sur les réseaux que je ferai le live après 14h30. Je l'ai commencé à 14h40 quoi. Cette fois-ci, mais bon, on va essayer de reprendre à 14h. Là, c'est vrai que ces jours-ci, on est vraiment
On est vraiment, c'est FISA. Hein. Ouais, Olivier Menu, salut. Bah, je vous invite à aller sur son site aussi, sa page Facebook Olivier, qui est un très grand artiste, qui fait de très belles peintures notamment, mais pas que. Il fait pas mal de choses, aussi des soins vibratoires et quantiques. Et la peinture qu'il y a derrière moi, vous savez, avec ce fameux Elohim, où on voit justement, c'est vraiment Starseed du Nouveau Monde, là, qui représente la connaissance, notamment, il me semble, qui est en médaillon de Olivier. Ben, c'est le tableau qui a... un petit peu en arrière-plan lorsque je fais mes lives à la maison, donc on l'encourage et prospérité pour toi et que tout se passe bien. Ah, est-ce que vous avez des questions encore? J'ai envoyé les huissiers se promener de suite. Alors, les animaux sont nos frères, il faudra arrêter de les manger. Oui, on mangera de moins, enfin l'être humain va manger de moins en moins d'animaux de toute façon, hein, c'est clair. Puisque toutes ces productions industrielles sont contraires à la santé animale de toute façon. C'est pas vraiment humain, c'est pas humain du tout même de produire en masse comme ça les productions animales et de maltraiter les animaux, tout ça va disparaître évidemment. Pour les impôts sur le revenu, pas de souci depuis 2 ans. Gina Horta, vous avez encouragement les amis. Le saut quantique, c'est aussi pour tout le monde. Le saut quantique, c'est pour tous les êtres. Les minéraux, les végétaux, les êtres humains, tous les êtres. C'est tous les êtres vivants, quels qu'ils soient. Hein. Si l'État profond était au pouvoir, ils auraient déjà envoyé l'armée, oui c'est clair. Bah, tu as vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Hein. Ils sont pas fait autant de... Tu vois, les Gilets jaunes, ils sont pas fait de... ils sont pas fait dans la dentelle, hein, l'État, avec les Gilets jaunes. Hein. Ils sont envoyés, et puis les gens qui ont été handicapés, etc., ça y est, et puis ça a tenu, hein. Ils n'ont pas arrêté de taper dessus. Hein. Donc là, effectivement, c'est une évidence maintenant, mais bon, voilà quoi, pour les gens qui doutent encore. Premier live en duo pour dégrossir sa vie, son parcours, ses casquettes, ce week-end. Oui, alors il y aura un live avec Christophe, les deux Christophe, je vous ai partagé le lien. Après, on fera un live tous les trois. Alors bon, bah, les médecins, de toute façon, c'est le retour de flamme pour eux aussi également. Hein. Il faut assumer aussi, c'est important. Hein. Attention, la bienveillance, ce n'est pas ne pas assumer ses actes. Hein. Les gens doivent assumer ils sont responsables, ils ont responsabilité dans la mort d'autres personnes, ils doivent assumer leurs actes. Après, effectivement, voilà, on n'y pense pas, on n'est pas pour le châtiment des gens, mais à un moment donné, automatiquement, avec cette accélération quantique et ce qui se passe, ils devront aussi être tenus responsables de ce qu'ils ont fait. C'est tout à fait normal. Hein. Pour le recensement, j'ai envoyé bouler direct la femme qui est passée chez moi, elle était dégoûtée. À mon avis, il y a pas mal de gens qui doivent les envoyer bouler. Hein. C'est vraiment jouissif, quoi. Mais c'est bien, comme ça, il faut remonter à leur direction. Moi, ce que je dirais, je dis par exemple aux percepteurs, aux impôts, etc., faites remonter l'information. Voilà, je vous dis ça, voilà, mon âme et conscience, donc je ne réglerai pas, et puis faites monter à votre direction, qu'ils soient au courant. Comme ça, tu vois, c'est bien, quoi, ça nettoie aussi. Chaque soir, de ma fenêtre, ça scintille et clignote dans le ciel. Option avec Rigel à gauche, Sirius et Pléiade à droite. J'ai la sensation qu'elle m'a capté depuis que je les observe. Il y a beaucoup de communication avec les étoiles actuellement et avec nos frères stellaires et ça va se confirmer de plus en plus. Les amis, les dénonciations des sketchs de Daïm, on voit que c'est l'Alliance qui dirige complètement. Hein. Lui et d'autres qui parlent ouvertement, qui crachent ouvertement et à juste titre sur le pouvoir corrompu. Et évidemment, ils ne sont pas inquiétés, ils sont de plus en plus populaires. Les énergies du moment. Voilà les amis, on va finir. 23 minutes qu'on est ensemble quand même, c'est sympa. Merci pour votre patience aussi, pour ce petit retard qu'il y a eu. Voilà, on essaiera de faire à 14h, on en essaiera hein, demain. Plus de 700 abonnés en ligne, c'est vraiment génial. On vous embrasse très fort les amis, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci pour vos dons, donc si vous voulez faire des dons, c'est toujours très important pour continuer de produire du contenu et d'être indépendant, souverain, libre. Donc si vous voulez faire un don, et je vous remercie, le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse Protonmail en description également. Je vous embrasse les amis, vibrez haut, faites-vous du bien, restez connectés, stay tuned, hein, on sent que là ça sent la poudre d'escampette les amis, ça sent la poudre là, on sent que ça enchaîne là considérablement. Il va se passer très bonnes choses très bientôt. Voilà. On va faire un tirage quand même pour les énergies du jour. À mon avis, ça va être une carte très positive, ça y a pas, de toute façon ça c'est clair. Voilà une carte pour cette journée. Aujourd'hui, nous sommes donc le mardi 30 janvier 2024, hein, c'est ça. Dans les prochains mois, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Voilà. Alors sur cette carte, on voit quand même un temple qui brille. On voit le nouveau monde. Hein. C'est un temple doré dans une cité d'or avec... c'est le nouveau monde. Hein. Ça, c'est une carte du nouveau monde, ça. Donc pour moi, le fait de la tirer aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a un tremplin qui est franchi. Il y a un saut quantique énorme là aujourd'hui. C'est l'ouverture de la boîte de Pandore, ou je vais dire plutôt l'ouverture du nouveau monde, d'une certaine façon. C'est une nouvelle étape qui a été franchie. Et ce que l'on vit aujourd'hui, les résultats concrets, mais vraiment au niveau global, ça va être dans les mois qui arrivent là. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une transition très forte qui est en train de se faire. Et dans les prochains mois, on va voir les résultats concrets de tout ça et ça va être colossal. Voilà, magnifique carte. Hein.
toujours l'oracle des réponses angéliques. On aura un autre oracle la semaine prochaine qui est très beau aussi. Voilà, je remercie d'ailleurs Christophe Camp, il m'a inspiré par rapport à ça. Et ça va être super. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Et puis je vous dis à demain pour un prochain mini live. Bon après-midi à vous. Ciao, ciao.